Je m'appelle Dory Bruyas, je travaille pour une organisation qui s'appelle Fréquence École à Lyon et dont le métier est l'accompagnement de la transformation numérique de l'éducation. Ce qui est très important quand on considère la question des pratiques numériques des jeunes et de leur utilité potentielle pour l'entreprise, c'est de considérer néanmoins que les compétences ne se développent pas toutes seules et qu'il faut réussir par conséquent à les accompagner. Et aujourd'hui encore, on a d'un côté des usages numériques des adolescents et de l'autre côté la question de la formation, de l'école un peu traditionnelle qui a du mal à se réinventer avec ces pratiques numériques. Donc l'objectif désormais, ça va être d'essayer de s'appuyer sur le développement qu'ils font des outils numériques, du jeu vidéo, de l'utilisation de l'ordinateur et des réseaux sociaux pour réussir à transformer ces pratiques en compétences pour qu'elles deviennent utiles, intégrables dans un projet professionnel. Alors assez étrangement, on est face à une situation sociologique que moi je trouve relativement inédite. C'est-à-dire qu'en fait, quand on considère le nombre de femmes inscrites dans les filières en informatique et dans les écoles d'ingénieurs en informatique dans les années 80, en fait, elles étaient plutôt 25%. Aujourd'hui, elles sont plutôt 11% dans les écoles de formation d'ingénieurs en informatique, c'est-à-dire beaucoup moins que dans les années 90, puisque l'outil numérique est devenu un outil par essence masculin. Alors, c'est les grandes représentations qui prévalent, un truc de matheux, un truc de technicien, un truc d'homme, en fait, assez étrangement. Et donc, autrefois, en fait, dans les années 90, le numérique, c'était plutôt perçu comme un service. Donc, en fait, c'était plutôt brigué par les femmes parce qu'il s'agissait plutôt de métiers où, en fait, on allait investir le numérique pour réaliser des services type secrétariat ou administration. Donc, ce changement important au cœur du coup des formations numériques nous laisse penser de manière assez inquiétante que le monde de demain et des compétences numériques sera finalement un monde où les hommes auront plus d'importance que les femmes pour en tout cas prendre des décisions. Alors tout à l'heure, on m'objectait, oui mais on a besoin pour penser des systèmes d'information complexes de pouvoir impliquer des femmes qui, elles, viennent des sciences humaines et sociales. Mais ça m'embête, moi, cette idée de considérer qu'à un moment donné, les femmes vont continuer d'être massivement investies dans les filières SHS et les hommes massivement investis dans les filières techniques, car en même temps, qui risque de penser les outils de l'intelligence artificielle, les cerveaux de l'intelligence artificielle de demain, bah, du coup, ça risque quand même d'être massivement des hommes, issus en plus des milieux les plus éduqués, car en plus des problèmes de fracture de genre, dans les filières numériques, on est aussi face à une autre problématique de fracture, qui est la question de la fracture sociale. Donc en gros, le monde de demain, si on n'y prend pas garde en matière de numérique, risque massivement d'être pensé par une élite blanche et masculine.